Alors, dites-nous, dites à ce tribunal, est-ce que tout ce qui vous a été dit par vos sources, vous les croyez? Je n'ai pas de réponse à cette question. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas de réponse puisque j'ai déjà répondu à ces questions. Je sais. Vous savez, vous avez pu brillamment faire la différence entre ce qu'on appelle nouvelles, renseignements et informations. Moi, je veux que vous nous aidiez à dire exactement que tout ce qui vous a été dit constitue une nouvelle, une information ou tout simplement des renseignements. Lorsque ça vient d'un acteur des faits, je considère que c'est crédible. Je considère que c'est crédible dès lors que ça vient d'un acteur majeur des faits. Ce n'est pas ma question. Mais vous me demandez si c'est crédible. Non, oui. Je vais y arriver, ce n'est pas ma question. D'accord. J'ai demandé, puisque vous avez distingué entre nouvelles, informations et renseignements, est-ce que ce que vos sources vous ont donné peut être qualifié d'information ou de renseignement ou de nouvelles? Ça dépend de la crédibilité de la source. Alors expliquez, vous pouvez expliquer cela. Nous sommes devant un tribunal criminel. Nous voulons faire la part des choses. Ce qui m'ont été relatés par les acteurs des faits, je peux considérer ça comme crédible, oui. Qu'est-ce qui vous a été relaté par les acteurs des faits? Et qu'est-ce qui ne vous a pas été relaté par les non-acteurs? Il faut qu'on sache faire la part des choses. Le nombre de corps, c'est par des militaires qui étaient présents sur les lieux. Et dire que ce sont les éléments de Kalea qui ont commis les atrocités, c'est par la haute hiérarchie de l'armée que j'ai appris ça. Donc, lorsqu'on dit que... Et ça, c'était en 2020. Hein? C'est en 2020. Il me le disait, il me le disait formellement. C'est-à-dire 11 ans, disons, après les événements du 28 septembre, n'est-ce pas? Mais il était aux affaires quand ça se passait. Donc, il ne peut pas oublier comme ça. Alors, donc pour vous, ce qui a été dit à propos de Kalea constitue donc une nouvelle ou un renseignement ou bien une information? Ben, ça peut être une information parce que là, je n'ai plus besoin de recouper ça dès lors que la personne relevait de la hiérarchie militaire au moment des faits et il a été formel en me disant que les gens ont arboré le béret rouge, mais que c'était les gens qui étaient en formation à Kalea et que parmi eux, il y avait des étrangers. Il disait même Dadis n'a qu'à dire la vérité pour que ce procès ait lieu et que les responsabilités soient situées, que parce que c'est les enfants de Kalea. Et la même personne a confirmé que effectivement, il y a eu appel téléphonique entre M. Papakoli et le général Toto pour que celui-ci signe la réquisition. Il a confirmé. Est-ce que là aussi, on peut considérer cela comme une information? Oui, parce que ça vient d'une personne que je connais et qui est crédible et qui était aux affaires. D'accord. Est-ce que c'est tout ce que vous avez mis sur les réseaux sociaux? Non. Non? Tout ce que j'ai dit ici ce matin, c'est ce que j'ai dit sur les réseaux sociaux, oui. C'est parfait. Alors, ce que vous avez mis sur les réseaux sociaux, comment on peut les appeler? Comment on peut les qualifier? Information, nouvelle ou renseignement? Mais c'est des renseignements puisque je l'ai fait pour alerter. Vous avez fait pour alerter, n'est-ce pas? En disant selon des sources. Donc j'alerte. C'est parfait. Est-ce que vous savez que c'est sur la base donc de ces renseignements donnés sur les réseaux sociaux que le parquet poursuivant a cru devoir bon de vous faire venir en votre qualité de témoin? C'est son droit le plus absolu et je l'assume.
Est-ce que vous le saviez? Oui, je l'assume. C'est parfait. C'est parfait. Alors, vous êtes donc ici sur la base de ce que vous avez publié sur les réseaux sociaux, que vous-même vous avez qualifié de renseignement. On est donc d'accord? Ce qui vient des sources, des acteurs, ça je ne peux pas considérer ça comme renseignement. Ça c'est une information. Parce que je n'ai plus besoin de recouper. Je vais y arriver. Vous savez, des journalistes du monde entier vous regardent ceux de la Guinée. Et moi j'ai beaucoup de respect pour le journalisme. Je n'en doute pas. C'est parfait. Alors, qu'est-ce qui fait la crédibilité de ce qu'une source vous dit? Est-ce que la source elle-même? Ou bien est-ce que la vérification ou l'analyse ou les recoupements que vous, journalistes, vous devrez faire, ce qui vous a été enseigné? La suite des événements peut asseoir ma conviction. La source des événements peut asseoir votre conviction. Oui. Si votre conviction est alors assise, est-ce que vous pouvez vous passer des termes comme selon notre source, ou il semble, ou bien il paraît? Là, en ce moment, j'utilise les guillemets. Expliquez. Je ne peux pas me passer de citer les sources. Oui. Parce que je n'ai pas vécu et ce n'est pas moi qui affirme. Donc, je suis obligé d'utiliser les guillemets, les citations. Je suis très heureux. Vous savez qu'en utilisant les guillemets, Oui. vous laissez la responsabilité Aux sources. aux sources, n'est-ce pas? Mais j'informe en ce moment, C'est parfait. en alertant. Est-ce que vous saviez que ce matin, en déclarant ici, en déposant ici, c'est votre responsabilité qui est engagée, non celle de vos sources? Si ça devait m'amener en prison, je l'assume parce que je défends une cause noble. Je suis d'accord avec vous. Moi, je veux juste distinguer entre la responsabilité de vos sources, parce que ce ne sont pas elles qui parlent directement qu'on voit, mais ces sources parlent à travers vous. C'est pourquoi vous mettez entre guillemets. Mais c'est vous qui êtes vu. Je dis donc ici, c'est vous qui témoignez, et donc ici, c'est votre responsabilité qui est engagée sur les tirs que vous faites. Prêtez-moi un autre terme plus fort, mais je dis je l'assume. S'il y a un autre terme plus fort, prêtez-le-moi. Monsieur Mandian, vous savez, je suis très doux quand je parle. On va rester doux entre nous pour aider ce tribunal. Hein? Je n'ai absolument rien contre vous. Non, j'ai dit s'il y a un autre terme, parce que j'ai dit déjà que je l'assume. Alors, on va Je avancer. ne peux pas, s'il y a un autre terme plus fort, prêtez-le-moi. Alors, dites-moi, dites au tribunal, depuis ce matin, les déclarations que vous faites là, est-ce que cette déclaration constitue-t-elle des affirmations venant de M. Mandian Sidibé pour aider ce tribunal, ou bien est-ce qu'elle constitue tout simplement des déclarations conditionnelles? Je n'ai pas utilisé de conditionnel. Vous pouvez vérifier. C'est la question que je vous pose justement. Je n'ai pas utilisé de conditionnel. C'est la question que je vous pose maintenant. Voilà. Est-ce que ce qui est dit ici par vous, on peut retenir que ce sont des affirmations? Est-ce que vous affirmez tout ce qui a été dit ici? Ben, je confirme. Je ne peux pas affirmer, mais je confirme que c'est moi qui ai dit. Monsieur, ce n'est pas ce que je dis. Ah. Confirmer et affirmer font deux. Je ne parle pas de confirmation. Je vous aurais dit, est-ce que vous confirmez? Je confirme que c'est moi qui ai dit, mais des affirmations d'autres personnes. C'est parfait. Alors, est-ce que vous, au moins, en affirmant les affirmations d'autres personnes, vous pouvez faire comprendre à ce tribunal que ce que ces personnes-là ont dit sont vrais? Mais oui, je l'ai dit que beaucoup de mes sources sont crédibles et elles vivent encore. Quel est alors le sens des termes semble paraître qu'un journaliste est amené à utiliser? Quel est le sens de ces termes-là? Si le journaliste doit affirmer. affirmer. Vous avez vu dans mes textes, semble-t-il, paraît-il?
Je vous dis depuis ce J'ai matin... dit selon les sources. Semble-t-il, on ne connaît pas la source. Ça, c'est des rumeurs. Quand on utilise semble-t-il, paraît-il, de sources concordantes, c'est que quand on dit sources concordantes, c'est qu'on a recoupé. Mais semble-t-il, là, on n'a pas vérifié, on n'a pas recoupé. Ça, c'est des rumeurs qu'on entend, mais on alerte avec. Mais dès que tu dis de sources concordantes, c'est que tu as recoupé. Il y a plusieurs sources que vous avez consultées. Là, c'est recoupé. Alors, vous avez cité Feu Jean-Marie Doré, qui lui a déposé et n'a rien dit de ce que vous avez dit. Alors, entre vous et Feu Jean-Marie Doré que vous citez, qui doit-on croire? Allez le réveiller et lui poser la question. Non, c'est vous qui êtes là. C'est vous qui êtes là et c'est vous qui avez parlé de lui. Répondez à la question. Moi, je dis vrai parce que je ne suis pas menteur. C'est ce qu'il m'a dit. Et j'ai précisé qu'on a parlé en direct et en off. Alors, celui-là qui a dit n'a pas dit ça. Vous à qui il a dit, vous dites c'est ce qu'il a dit. On va passer. Monsieur Mangang, puisque vous avez dit que votre exil, c'était en 2013. Oui. Est-ce que vous saviez qu'une enquête avait été déjà ouverte et un cabinet en poule était déjà en place et entendait les gens en 2012? Oui, parce que j'étais en Guinée. Et vous saviez à ce moment-là beaucoup de choses liées aux événements du 28 septembre ou pas? Est-ce qu'à ce moment-là, vous saviez les choses? C'est justement dans cette logique que j'ai invité Jean-Marie Doré pour en savoir plus. Il y a d'autres acteurs avec lesquels j'ai eu des échanges. Ma question, vous ne m'avez peut-être pas compris. Laissez-le finir. Si votre question n'est pas répondue... En dehors de Jean-Marie, j'ai eu des entretiens avec d'autres leaders de ce pays. Parce qu'à l'époque, j'avais accès à tous les leaders. Donc, en dehors de Jean-Marie. Donc, mais c'est Jean-Marie qui a accepté de venir parler sur les antennes de la radio Planète FM. Je reprends ma question puisque ce n'est pas celle-là que j'ai posée. Je dis, avant votre exil, est-ce que vous saviez des éléments liés aux circonstances ou liés aux événements du 28 septembre? Comme tous les Guinéens, à travers les médias, à travers... ouais. Je parle uniquement de vous. Je parle uniquement de vous. Vous savez, tous les Guinéens n'ont pas qualité de témoins. Tous les Guinéens ne peuvent pas venir ici. Est-ce que vous étiez au courant? C'est tout. Vous pouvez répondre par oui ou par non pour qu'on puisse passer. Est-ce que vous étiez au courant? Oui, j'étais au courant. Alors, vous qui avez vraiment envie d'accomplir un devoir patriotique, pourquoi vous n'êtes pas allé auprès des juges? Parce que vous aviez le droit, vous donner toute l'égalité d'aller auprès de ces juges-là et de manière volontaire et de témoigner. Pourquoi vous n'aviez pas fait? Je n'ai pas de réponse. Vous n'avez pas de réponse? Non. Alors, si je vous ai bien écouté, vous êtes entré en Guinée le 24 septembre 2021. C'est bien cela? Oui, maître. Les personnes qui sont dans le box des accusés, certaines étaient ici en Guinée. Et les informations, ou alors ce que vos sources vous ont dit et que vous avez publié en 2020 concernait certaines de ces personnes-là. Pourquoi, en tant que journaliste, à partir du moment où vous étiez déjà là en Guinée, pourquoi vous n'êtes pas allé les rencontrer, ne serait-ce que pour recouper les informations? Est-ce qu'on peut demander, excusez-moi de l'expression, est-ce qu'on peut demander à un voleur si vous avez volé? Alors, vous voyez, ce ne sont pas des voleurs en réalité. Non, c'est un exemple que j'ai donné. Oui, mais ce n'est pas ma question alors. Vous ne répondez pas à ma question. Ah, si? Non. On vous a fourni des informations ou des renseignements d'ailleurs
puisque vous le dites vous-même, concernant des personnes nommées. Mais pourquoi vous n'êtes pas allé auprès de ces personnes-là, alors que vous étiez déjà en Guinée et ces personnes étaient en Guinée? Mais est-ce que j'avais des contacts avec ces personnes? Et la seule personne dont on m'a parlé en bon terme, dont tous les leaders m'ont parlé en bon terme, y compris Jean-Marie, c'est peut-être Toumba. Tout le monde m'a dit que c'est lui qui les a protégés. Donc, et au moment où j'arrivais en Guinée, il était en prison. Comment je vais lui poser une question? Alors, en 24 septembre 2021, le colonel Tebro était là en Guinée. Le colonel Diaby était là en Guinée. Parce que vous avez parlé d'eux. Maître. Pourquoi vous n'êtes pas allé les voir? Maître, tout le monde. Parce que c'est ce que la déontologie du journalisme vous demande. Je vous ai dit que je vais parler aux journalistes. Pourquoi vous n'êtes pas allé les voir pour recouper ces informations? Je suis arrivé en Guinée et j'ai été nommé par décret de M. le Président de la République. Si quelqu'un pensait aussi que je l'ai accusé, la personne pouvait porter plainte contre moi ou se rapprocher de moi pour me faire des remontrances. Monsieur Mandiang Sidibé, vous ne pensez pas que un journaliste ne devrait pas publier de simples renseignements? Je le dis, je le réitère, je le martèle, que parmi mes sources, il y avait des acteurs. Vous savez, donc pour moi, ça suffit. Ce que je dis, c'est par rapport à ce que vous avez dit. Mais je reprends. Vous avez dit vous-même, ce que j'ai publié sur les réseaux sociaux, c'était des renseignements. Mais c'est clair. C'est vous qui l'avez dit publiquement ici. Et vous aviez même dit que vous n'étiez pas un blogueur et que vous étiez journaliste. Nous parlons des journalistes. Il y a des renseignements fiables. Quelle est la différence alors entre renseignements fiables? Quelle est la différence entre renseignements fiables? Quand un président voyage, par exemple, on envoie des émissaires pour vérifier le terrain. Ils reçoivent des informations qu'ils n'ont pas la possibilité de vérifier, mais ils relaient pour que l'ambassade prenne des dispositions. Donc ce sont des renseignements fiables. Un renseignement peut être fiable. Quelle est la différence entre un renseignement fiable et des informations ou des nouvelles? Je n'ai plus de réponse à cette question. Pourtant, c'est important d'aider ce tribunal. Je l'ai fait déjà. Parce que quand vous alertez, comme vous dites, mais vous laissez le parquet travailler. Mais dans votre cas, il ne s'agit plus de cela. C'est que vous avez publié. C'est le seul moyen que j'avais puisque j'étais exilé. Non, là vous étiez maintenant, ça a été fait. Maintenant je dis lorsque vous étiez déjà en Guinée. D'abord on a distingué, vous étiez en Guinée jusqu'en 2013. Vous aviez toute la latitude d'aller auprès des juges, d'aller auprès du parquet, dénoncer, dire tout, vous n'aviez pas fait. Vous aviez la latitude, la liberté, quand vous êtes revenu, de le faire. Vous n'aviez pas fait. Vous distinguez également entre nouvelles, informations et renseignements, mais vous ne dites pas au tribunal ce qu'est renseignement, ce qui est nouvelle et ce qui est information. Parce que c'est sur la base de cela que ce tribunal-là doit se fonder pour juger. J'étais en Guinée en 2013, les informateurs étaient en Guinée en 2013 et ils étaient les personnes les mieux indiquées pour, au lieu que ce soit une personne interposée qui informe la justice, mes informateurs sont là et la plupart sont des victimes. Et je crois qu'ils ont été entendus. Donc il n'y avait pas de raison pour moi d'aller vers un juge pour faire une dénonciation. Dès lors que mes sources sont là, elles sont victimes et elles ont accès à la justice. Monsieur, donc, ce n'est pas à moi en ce moment d'aller vers la justice. Moi, j'ai été informé. Les personnes qui m'ont informé sont victimes. Autant elles m'ont informé, autant elles peuvent aller vers la justice aussi. Monsieur Manzan, je vais insister.
Parce que si vous aviez tout simplement dit que c'est en qualité de citoyen que vous avez fait, j'aurais compris. Mais vous dites que c'est en qualité de journaliste. Et vous avez fait état, par exemple, de corps disparus et qui se seraient peut-être ensevelis à Faba. Est-ce que vous savez que Faba, c'est un quartier de Conakry, c'est un secteur. Faba a un chef de quartier, un chef secteur. Est-ce que vous êtes au moins allé voir à votre retour le chef de secteur de Faba ou le chef de quartier de Faba? Est-ce que vous l'avez fait? Je n'ai pas de réponse. Est-ce que vous savez que nous avons produit dans le dossier de la procédure, vous savez, malheureusement, nous n'avons pas Internet, on ne peut plus consulter nos documents, c'est malheureux, parce que tous les documents sont là. Est-ce que vous saviez qu'il a été produit au débat de cette procédure un procès verbal qui a permis d'entendre le chef secteur de Faba, qui a clairement dit ouvertement qu'il n'a aucune connaissance de l'existence d'une quelconque fosse commune à Faba. Mais lui qui est le chef de quartier de là, qui dit qu'il ne le sait pas, vous qui dites avoir agi en tant que journaliste, qui n'êtes pas allé le voir, qui doit-on croire entre vous? Est-ce que vos propos ou bien les propos de ce chef de quartier qui a été entendu sur PV? À vous de choisir. Non. Nous sommes devant ce tribunal criminel, juge au nom du peuple. Le témoignage que vous faites, c'est un moyen de preuve. Il doit donc être infaillible, il doit être possible. C'est ce que nous attendons de vous et ça doit venir de vous. Et vous avez l'obligation pour cela. Je ne suis pas le premier à parler de Faban et je ne crois pas être le dernier aussi. Moi, je parle de toute façon de vous. Ce que je peux préciser, le chef de quartier peut ne pas être informé, d'autant plus que c'est un acte délictueux et ils l'ont fait en toute clandestinité. Est-ce que vous pensez qu'on a besoin d'aller dire au chef de quartier, monsieur le chef de quartier, on a un charnier et vous voulez déverser chez vous? Monsieur Mandian Sidibé, je vous retourne l'ascenseur. De 2009 à la saisine du cabinet des juges d'instruction jusqu'à l'ouverture de ce procès-là, vous pensez que s'il y avait une fosse commune là, on n'aurait pas retrouvé? L'avenir nous édifiera. Et la suite de ce procès. Vous savez que vous êtes journaliste. Et moi, je vais revenir là-dessus parce que vous êtes journaliste. Parce que ce que vous dites implique tous les journalistes. Est-ce que vous pensez, M. Mandian Sidibé, qu'un journaliste devrait pouvoir donner des informations aussi graves, aussi importantes, sans pouvoir les vérifier, puisque vous-même vous dites publiquement que vous ne les avez ni recoupées, ni vérifiées, et donc ni même analysées? Vous pensez que votre plume-là peut être une plume crédible, avant même de parler de ce que vous dites ici, sur la forme? Je vais me répéter que dès lors que mes sources sont crédibles, je n'ai pas besoin de vérifier.